Ce matin, les pompistes doivent s'improviser gendarmes. Alors on vient de mettre les trucs à 30 litres. Ils viennent prendre une cuve de 200 litres là. 30 litres maximum par personne dans le Var. Certains gros rouleurs trouvent la mesure trop contraignante. J'ai un aller-retour qui fait 330 km, aller-retour. Bon, là, je dois aller sur Marseille. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire. Et j'ai un cabinet à Plan de Cuques, donc c'est à 1 heure de route, et un cabinet dans le coin. Donc, il y a un jour sur deux où je consomme beaucoup d'essence. Ici, la majorité des automobilistes respectent la règle. 30 litres, je prends 30 litres. Il faut se mettre à la place des autres gens et tout. Voilà, il faut que tout le monde puisse circuler. Je mets 30 parce que c'est 30. Voilà. Non, je suis une bonne citoyenne, moi. Dans cette station un peu plus loin, les clients n'ont pas le choix. Les pistolets se bloquent automatiquement à 30 litres. Vous pouvez pas mettre plus? Non, je peux pas mettre plus. Impossible. Le remplissage de jerrycans est désormais interdit. Une file pour les services prioritaires est mise en place. La dame, là, c'est le docteur de Saint-Cyr. On l'a fait passer en priorité. Hein. Le plein? On l'a fait passer en priorité. Ouais, c'est un docteur. Côté prix, ils ont flambé dernièrement. 1,95 € le gasoil dans cette station. Là, ça a pris 3-4 centimes depuis hier. Depuis hier à la même heure. C'est un scandale ces prix. Moi je demande à baisser les prix à tout cas. J'ai vu que c'était cher ici. Et alors? Bah écoutez, peut-être qu'ils en profitent un petit peu. Le gouvernement demande au groupe Total de prolonger sa ristourne au-delà du 31 octobre. Cette actualité écrase absolument toutes les autres. Regardez ces unes du jour. Toutes parlent des problèmes de carburant. Je ne vais pas toutes les détailler. On retiendra juste l'Union et la Provence qui ont choisi la même photo, une jauge dans le rouge. On a rencontré, nous, ce matin, des automobilistes qui, ça y est, n'ont plus une goutte d'essence ou alors très peu. Ils doivent faire des choix, calculer tous leurs déplacements. À Steinvorde, dans le Nord, Sébastien Ambert et Tanguy Jouard. À la station-service ce matin à Steinvorde, nous rencontrons Roger. Il vient ici depuis 3 jours. En vain, il est à sec. Il ne réussit pas à faire le plein et il va devoir annuler des rendez-vous. Et je suis arrivé à la fin presque. Il me reste 5-6 litres, c'est tout. C'est tout ce qu'il me reste comme gasoil. Nous, on a des rendez-vous pour les yeux, et moi pour mon cœur. Et bon, on peut pas... On se limite alors, on attend. Vous allez annuler les rendez-vous médicaux? On va voir, le dernier jour. Beaucoup de monde rencontré ce matin est angoissé à l'idée de tomber en panne sèche. Sur ce chantier, par exemple, Dominique a fait 1 heure de route pour venir, mais ce soir, il ne sait pas comment il va rentrer. J'ai pas de gasoil à la station ici d'Hazebrouck. Il y aura un des 2 véhicules qui restera ici pour que l'autre puisse repartir avec le personnel. Compliqué ça. Bah ouais. Il n'y a personne qui va nous payer l'hôtel. Moi, j'ai un collègue qu'on a dépanné en gasoil parce que j'avais la chance, moi, d'en avoir encore un petit peu. Émilie a changé ses habitudes. Chaque matin, désormais, elle réorganise sa journée pour ne presque pas utiliser sa voiture. Si j'ai des courses à faire ou autre, je vais venir à l'école déposer les enfants en voiture. Là, la voiture reste au garage. Disons que quand j'ai une course à faire, j'essaye d'en avoir plusieurs pour sortir la voiture qu'une seule fois. Mais là, ce matin, c'est à pied. Ce matin, c'est à pied. Valentin doit parcourir 50 km pour travailler tous les jours et il appréhende un jour de ne pas avoir assez d'essence. C'est surtout par rapport au boulot, parce que c'est notre gagne-pain. On se dit comment on fait si on ne peut pas aller, pour pas se rendre au boulot, quoi. Donc c'est plus par rapport à ça. Après, on fait avec, quoi. Les entreprises peuvent imposer un jour de congé ou de RTT, même si les cas de force majeure peuvent être invoqués par les salariés, notamment en cas de pénurie. En tous les cas, en ce moment, le malheur des uns fait le bonheur des propriétaires de voitures électriques. Et en moyenne, 30% des stations ont aujourd'hui des difficultés sur au moins un carburant. Et ce qui est frappant, c'est que la France n'est pas touchée de la même manière. Regardez cette carte. Notre pays est coupé en 3. C'est rouge en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moins compliqué, vous le voyez sur la façade ouest. On a voulu comprendre pourquoi. Jérôme Garot et nos équipes en région. Scène presque ordinaire devant les stations-service de Paris. 1 heure d'attente et certains qui arrivent tout au bout de la réserve. Ah, c'est plus que la galère parce que là, je suis tombé en panne. Voilà. Ah oui. Voilà. Là, je suis en réserve, j'ai poussé. Il galère partout. Après, je vais pas partout en France, mais je pense qu'on est tous dans la même situation. Pas si sûr, car face à la pénurie, une partie de la France résiste encore. La Bretagne et le sud-ouest. Ici, pas de file d'attente. Dans cette station-service de Bayonne,
ambiance plus détendue. Ça va, j'ai fait qu'une station, donc franchement, tranquille quoi. J'étais très inquiète, pour ne rien vous cacher. Et en fait, voilà, première station, tout va très bien. Donc je suis ravie. Pas de pénurie, mais déjà quelques stations fermées dans la région. Alors, certains prennent les devants. Là, je l'ai rempli alors que j'étais à moitié quand même. Donc, non, j'attends pas comme d'habitude. Non, je me méfie. Vous êtes un peu plus inquiète? Il faut être prévoyant. Comment expliquer une telle différence? Prenons une carte de France. La plupart des raffineries sont à l'arrêt, en grève ou bloquées. Celle de Donges, en revanche, fonctionne parfaitement. Elle alimente tout l'ouest du pays. Et il y a une autre raison. Les besoins en carburant sont plus importants dans le nord et l'est de la France. Alors, une des spécificités de la partie nord de la France, c'est aussi la demande de carburant. On a une demande très forte du côté des particuliers. À cela se rajoutent les trafics de marchandises avec donc un transport routier qui sont aussi très gourmands en carburant. Et quand la grève prendra fin, il faudra encore 5 jours pour redémarrer les raffineries, plus 5 autres jours pour ravitailler toutes les stations-service, soit une dizaine de jours pour un retour à la normale.